Hi guys! Aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo sur la relation que j'ai avec mon corps depuis un petit moment déjà, parce que j'ai commencé le fitness il y a déjà 5 ans et que je suis passée par beaucoup d'étapes. Donc première chose à savoir, j'ai jamais été quelqu'un de très sportif. Je faisais peut-être, allez on va dire, des exercices juste avant l'été pour renforcer les abdos et les fessiers, mais sinon j'ai jamais été très sportive. Dans cette vidéo je vais pas parler de mon visage parce que c'est pas le sujet, là c'est vraiment mon corps le sujet. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'école on m'avait énormément taillé sur mon visage mais qu'on n'avait jamais rien dit sur mon corps. Et un jour sur Twitter, comme par hasard, il y a des filles qui m'ont écrit en me disant ouais t'as pas de cul, t'as walou, t'es plate, nanana. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, il faut que je commence à faire du sport puisqu'on est en train de me critiquer sur ça. Oui, j'ai commencé le sport à cause des autres et non pas parce que moi j'avais envie. Autre chose aussi, à ce moment-là, il y avait Jen Selter qui commençait à se faire connaître sur Instagram, donc c'est une fille qui est connue pour ses grosses fesses. Donc forcément je me suis dit ok, on me taille en me disant que j'ai pas de fesses. À côté de ça, il y a une meuf qui a des grosses fesses qui est en train de se faire connaître. Let's go, il faut que je fasse du fitness, il faut que je me fasse un cul. Donc j'ai commencé le fitness quand je suis arrivée dans mon entreprise formatrice en septembre 2015 on va dire. Et j'ai fait plusieurs erreurs à ce moment-là. Certaines erreurs, j'en ai parlé dans cette vidéo que je vais vous mettre juste ici. Mais en gros quand j'ai commencé le fitness, je ne connaissais strictement rien à l'alimentation. Donc en gros des fois après ma séance j'allais me manger une soupe. Je ne m'y connaissais pas et je m'étais inscrite sur un site qui s'appelait Pump Up. Donc c'était un peu le Instagram de l'époque, Instagram sportif. Et j'ai rencontré une fille dessus avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, qui m'avait dit après le sport il faut que tu manges justement autre chose qu'une soupe, il faut que tu apportes des nutriments à ton corps, etc. Et beaucoup de gens sur ce site parlaient des protéines. Comme je n'y connaissais strictement rien, j'ai augmenté drastiquement mes calories et mes quantités parce qu'on n'arrêtait pas de me parler de protéines, parce qu'on n'arrêtait pas de me parler de il faut manger, il faut manger, il faut manger. Donc cette première année là j'ai commencé à augmenter mes quantités, à augmenter mes calories, etc. Je m'entraînais pas forcément ultra dur et ultra lourd puisque j'étais pas dans une salle professionnelle mais une salle qui était à mon travail, donc du coup il n'y avait pas toutes les machines nécessaires. Mais cette première année ça m'a déjà permis d'avoir en fait un avant-goût de ce que c'était vraiment le fitness. Comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite sur le site donc Pump Up et à partir de décembre 2015 je suis rentrée dans une spirale infernale où j'étais tout le temps en train de me comparer à tout le monde, où j'étais tout le temps en train de me dire que mes résultats n'étaient pas assez bien, où je me prenais en photo tous les jours sous tous les angles et que je me comparais d'une journée à l'autre, ce qui était totalement débile et je me faisais énormément de mal. Quand je m'asseyais et que je voyais que j'avais un peu de gras, je me mettais à pleurer parce que j'avais pas ça avant. Quand je prenais des photos et je voyais que j'avais des hip dips qui étaient apparus, je me mettais à pleurer aussi. Pour ceux qui savent pas, les hip dips c'est en gros les creux que vous allez avoir sur le côté des fesses qui d'ailleurs, je vous le précise, vous ne pouvez absolument pas les combler. En gros vous pouvez essayer de diminuer leur apparence en séchant par exemple ou alors en musclant les muscles qui sont aux alentours, mais ces creux là il n'y a aucun muscle dedans, vous pouvez juste pas les combler à moins que vous fassiez des injections ou que vous mettiez des implants. Voilà, sauf que moi personne ne m'avait jamais prévenu, donc forcément quand je voyais des vidéos de meufs qui disaient comment éliminer les hip dips, nanana, que je faisais des relevés de jambes 3 fois par jour et que je voyais que j'avais aucun résultat, forcément je pétais totalement un câble et c'est vraiment devenu une spirale infernale qui a continué encore et encore et encore. Puis on arrive à juillet 2016 où je me suis inscrite dans une vraie salle de sport. Donc c'est là où j'ai découvert par exemple la leg press, la leg extension, les Smith machines, aussi les cages à squat. J'avais jamais vu de cage à squat de ma vie donc j'étais toute excitée. Et là on arrive à l'autre erreur que j'ai faite qui est j'ai chargé comme une malade et je n'ai jamais su garder ses performances. Certes j'avais des résultats mais à côté de ça la technique était pas bonne et je me faisais plus de mal qu'autre chose. Côté alimentation, quand vous voulez augmenter vos calories progressivement, ce qui est bien à faire c'est 100 calories par semaine, etc. il me semble, et pareil quand vous les diminuez. Moi le problème c'est que j'ai déjà fait au moins plus de 100 calories par jour, donc par semaine j'étais à 1400 calories de plus, donc forcément j'ai pris du poids. Quand j'avais commencé le fitness en 2015 je pesais 51 kg et là quand je suis arrivée donc dans cette nouvelle salle j'en faisais 53. Quand j'ai commencé du coup à m'entraîner dans cette salle là, j'ai commencé du coup à utiliser les grosses machines, à vouloir mettre plus de poids, etc. Et dans la période d'environ d'un mois j'ai pris 5 kg. Donc je suis passée de 53 à 58 kg et au lieu de me dire ok peut-être que 5 kg en un mois c'est un peu beaucoup, je me disais mais c'est trop bien, ça veut dire que j'ai pris du muscle, nanana, ça veut dire que mon entraînement il est efficace. Comment te dire Delphine que tu vas vraiment galérer à t'affiner par la suite.
Voilà. En octobre 2016, je suis devenue végétarienne, donc j'ai fait ça totalement du jour au lendemain, à savoir que des fois je mangeais du poulet 2 fois par jour, tous les jours, et du jour au lendemain je suis devenue totalement végétarienne. En devenant végétarienne, je pensais que j'allais m'affiner, que j'allais perdre du poids, etc. Pas du tout, j'ai pris 3 kilos et du coup je suis passée de 58 à 61. Donc déjà là, si vous avez suivi, en l'espace de seulement une année, j'ai pris 10 kilos. Et par la suite, le poids de 61 kilos, c'était vraiment mon poids de maintenance, je restais tout le temps à 61. Puis on arrive à février 2017. On est parti avec la classe, ceux qui faisaient italien sont partis à Florence, ceux qui faisaient allemand sont partis à Munich. Je me suis retrouvée 3 semaines chez une dame qui cuisinait super bien, mais qui cuisinait en grande quantité. Et je me trouvais dans un quartier que j'aimais pas trop, donc même si je m'étais inscrite à une salle de sport, je n'y allais quasi jamais. Ce qui a fait que résultat des courses, en mangeant en plus des pâtisseries un peu tous les jours, etc., je suis rentrée en Suisse 3 semaines après et j'étais à 64 kilos, donc en 3 semaines j'ai pris 3 kilos. Et du coup je me suis dit, ok Delphine, tu remets le pied dans l'étrier, j'ai jamais utilisé cette expression mais why not, tu remets le pied dans l'étrier, tu recommences à t'entraîner normalement, tu commences à manger comme tu manges d'habitude et tu vas naturellement perdre du poids. C'est ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, 61 kilos c'est devenu mon poids de maintenance, donc en m'entraînant comme je faisais d'habitude, etc., je suis retombée à 61 kilos, j'ai continué à m'entraîner, mais ce qui a été aussi très problématique pour moi, c'est que j'ai fait énormément de yo-yo quant aux émotions, quant aux performances et quant à la nourriture. Par rapport à mes émotions, donc comme je vous l'ai dit, des fois j'avais des breakdowns, donc en me prenant en photo, en me comparant, etc. Des fois dans ma tête je me disais non mais Delphine, c'est bon, t'évolues à ton rythme, il n'y a pas de souci. Puis 2 jours après je me mettais à pleurer parce que sur ma photo d'hier j'étais mieux que celle d'aujourd'hui. Au niveau de la nourriture, des fois je me canalisais à 3 repas par jour, parfois c'était 5, donc forcément j'avais de gros écarts et forcément je prenais du poids. Au niveau des performances, comme j'ai voulu dès le début faire la meuf en mettant 60 kg au squat, comme j'avais de la peine après à suivre, j'avais l'impression d'être une merde, enfin vraiment c'était catastrophique. J'ai tout fait n'importe comment, j'ai pas voulu d'aide d'un coach en plus de ça parce que j'étais persuadée que si un coach m'aidait, les résultats n'étaient pas les miens en fait. J'étais absolument pas réaliste en plus de ça avec moi-même et ça m'a fait énormément de mal. L'année d'après, on est parti à Dublin cette fois-ci, donc c'était pour notre examen d'anglais, donc encore une fois on est parti 3 semaines avec l'école et on s'est retrouvé dans une famille où ils mangeaient quasi que des féculents, c'est-à-dire qu'à chaque repas on avait les 3 P, pâtes, pain, pommes de terre. Et problème aussi qui s'est passé, c'est que je me suis dit, cette année tu t'inscris dans une salle de sport, tu y vas quasi tous les jours, tu fais attention à comment tu manges et tu vas gérer ça, et quand tu vas revenir à Genève, bah t'auras pas besoin de perdre 3 kilos. Est-ce que ça s'est passé comme je voulais? Évidemment que non. Première semaine, du lundi au jeudi, je me suis pas entraînée. Déjà j'ai perdu 4 jours, c'est totalement débile. La semaine d'après, je me suis dit, ok, cette fois-ci t'y vas à fond, ça suffit les excuses maintenant. Le lundi, je suis malade, en mode j'ai le rhume, et c'est insupportable de s'entraîner quand t'as le rhume, donc je me suis dit, ok, c'est bon, tant pis, je vais juste me reposer, faire un entraînement à la maison et ça ira mieux demain. Le mardi, ça s'est pas mieux passé du tout, je me suis pas entraînée non plus, et le mercredi, tempête de neige. Donc du coup, de mercredi à lundi, pas moyen d'avoir d'accès au centre-ville, donc je me suis pas du tout entraînée, et surtout j'ai fait une très grosse connerie qui m'a coûté très cher après. J'ai fait des réserves pendant la tempête de neige. J'ai fini 1,2 kg de pâte à tartiner en 5 jours, et résultat des courses, quand je suis rentrée en Suisse, j'étais à 67 kg. En 3 semaines, j'avais pris 6 kg. C'est juste beaucoup. Je me suis sentie vraiment très mal par rapport à ça. Du coup, j'ai recommencé mes entraînements, j'ai recommencé à manger comme d'habitude, et encore une fois, je suis atterrie à 61 kg. En genre septembre 2018, j'ai commencé à faire des photos lingerie. Je me suis dit, allez, ça va me permettre d'avoir un autre regard sur mon corps et peut-être de plus m'apprécier et d'arrêter de me juger autant. Et ça a marché pas tellement, parce que juste avant mon départ en Nouvelle-Zélande, qui était le 1er octobre 2018, j'ai pris une photo avant-après et j'ai comparé avec une photo qui datait d'il y a 4 ans, et c'était quasi la même. Genre vraiment, il y avait quasi pas d'évolution, alors que en vrai, bien sûr qu'il y en avait une, mais sous cet angle-là, pas beaucoup. Et en fait, j'ai juste pété un câble, je me suis dit mais c'est une blague, ça fait 4 ans que je m'entraîne, que je me casse le cul littéralement, et j'ai aucun résultat et j'ai pété un câble. Ça a été comme ça vraiment quasi tout le long de ma fitness journey, comment on dit en français, de mon périple sur le fitness en gros, si je puis dire. Et donc bref, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'avais un seul objectif, c'était continue à t'entraîner et surtout fais pas n'importe quoi. Encore une fois, est-ce que j'ai tenu mes objectifs? Nope.
Donc première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, c'est que je me suis inscrite dans un fitness que je kiffais. Je kiffais l'endroit, c'était vraiment en plein centre-ville et puis par la suite c'était vraiment à côté de chez moi. Et ensuite j'ai commencé à bosser en hôtellerie où j'ai commencé à beaucoup manger également. Et j'étais tellement fatiguée à la fin de la journée parce que j'étais femme de chambre, donc fallait tirer les poubelles à la fin de la journée, ça me détruisait les mains, j'étais fatiguée. Ce qui fait que je mangeais beaucoup mais je commençais à quasi plus m'entraîner, ou alors je m'entraînais chez moi alors que j'habitais à littéralement 2 minutes à pied du fitness. Donc ça a commencé à devenir très problématique. Forcément j'ai un peu grossi, j'étais donc à 61 kg comme d'habitude et j'étais déjà passée à 63 en quelques mois. Puis par la suite, ça s'est un peu plus dégradé encore et encore. J'ai commencé à m'isoler parce que je vivais toute seule, que mes amis ils étaient à l'école donc je pouvais plus les voir, que j'étais loin de ma famille et en fait j'ai commencé à vraiment m'isoler, j'allais quasi plus à la salle non plus, je mangeais beaucoup. Vu que je vivais toute seule, je me disais de toute façon il y a personne qui va me juger, donc je me faisais mes crises et je mangeais toute seule dans mon coin. Voilà, donc ça je l'ai fait pendant un petit moment. Par la suite aussi j'ai commencé à travailler de nuit. En gros je prenais mon petit déjeuner à 8h, je mangeais à 19h et c'est tout quoi, je mangeais pas autre chose. J'avais quasi plus le temps de m'entraîner non plus. Donc là encore une fois mon corps a été totalement perturbé, ça a fait n'importe quoi. Et le dernier événement qui s'est ajouté à ça, c'est que je suis tombée enceinte. Et là je pouvais plus m'entraîner, je ne pouvais plus manger, j'étais vraiment très faible physiquement. Et ce qui a fait qu'au final mon poids est monté jusqu'à 69 kg. Donc je suis passée de 61 à 69 kg, c'est vraiment le poids le plus haut que j'ai jamais atteint. Et du coup quand je suis rentrée en Suisse évidemment j'étais ultra épaisse quoi. J'ai recommencé à faire des entraînements à la maison, donc vraiment comme j'avais pas de travail en fait je pouvais juste pas m'inscrire dans une salle de sport. De juillet à novembre je m'entraînais exclusivement à la maison, je faisais que des exercices que je voyais sur Instagram et je me suis énormément affinée et j'ai commencé à vraiment apprécier mon corps et à me regarder sans me dire je suis moins bien qu'hier ou alors je suis moins bien que cette personne. Juste j'ai commencé à kiffer la manière dont je m'entraînais et à me dire je m'entraîne pour moi et moi uniquement. En novembre 2019 je me suis réinscrite dans une salle de sport qui n'était pas la même que j'avais à la base et j'ai juste recommencé à m'entraîner en fait en suivant des programmes et ça m'a vraiment aidé à me kiffer et à m'entraîner quand j'en avais envie, à écouter mon corps, à me dire continue à t'entraîner normalement, arrête aussi de te récompenser entre guillemets avec la nourriture parce que ça c'est un problème dont je n'ai pas parlé mais parfois quand je faisais un gros entraînement je me permettais de manger plus ou alors au contraire quand je mangeais trop, par exemple des fois je mangeais des M&M's le soir et après je faisais des jumping jacks pour éliminer, c'est totalement débile. Si vous avez beaucoup mangé par exemple la veille, le lendemain ça sert à rien de vous priver, juste mangez comme vous mangez d'habitude, recommencez votre vie de manière normale, arrêtez de vous récompenser par la nourriture, arrêtez de vous priver de nourriture pour perdre du poids, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est jamais comme ça que ça a fonctionné. Il faut juste apprendre à manger correctement, à manger par rapport à ses besoins et surtout à s'entraîner par rapport à ses besoins aussi, s'entraîner pour le plaisir et non pas parce qu'on est obligé, ce que j'ai fait pendant un bon moment. Je dis pas que le fitness maintenant c'est ma passion, loin de là, je vous avoue que des fois ça me fait chier de devoir m'entraîner, je suis en mode non mais là je suis chez moi, là je suis en train de regarder une vidéo, alors je suis en train de monter une vidéo ou je suis en train de faire autre chose, mais je le fais plus avec une si grosse appréhension qu'avant en mode je suis obligée de le faire et puis si je le fais pas je vais perdre tous mes résultats et puis ensuite je serai moche et puis on va me critiquer. J'ai lâché prise et vraiment pour le moment je me sens mieux, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans en arrière, donc vraiment je suis grave contente sur ce point là parce que ça veut dire que j'ai évolué. Du coup pour conclure cette vidéo, si je peux vous donner des conseils, c'est de 1, oui les photos avant après c'est important mais ne tombez pas dans ce cercle vicieux de prendre 25 000 photos par jour et de les prendre tous les jours pour vous comparer. Évidemment que si hier vous avez fait un entraînement jambes fessiers, forcément qu'aujourd'hui ce sera peut-être un peu moins gonflé parce que l'accumulation de sang sera moindre comparé à hier. Évidemment qu'il y a des semaines où vous allez peut-être être un peu plus gonflé que d'autres, ça veut pas dire que vous avez perdu des résultats, ne vous inquiétez pas. Apprenez à manger comme votre corps en a besoin. Non, le petit déjeuner c'est pas le repas le plus important de la journée, ça dépend totalement des gens. Faites par rapport à votre corps et ne vous basez pas sur les autres. Et troisième point, le plus important, entraînez-vous pour le plaisir, ne vous entraînez pas parce que quelqu'un vous a forcé, ne vous entraînez pas parce que vous vous êtes forcé mentalement à le faire. Il y a une différence entre se motiver et se forcer. Si vous sentez que plus vous vous entraînez, plus vous vous détestez, c'est qu'il y a un problème non pas dans votre entraînement mais dans votre mentalité. Posez-vous, soufflez, arrêtez-vous quelques semaines, voire faites que des entraînements maison pendant quelques semaines ou quelques mois et vous allez voir que votre manière de vous voir elle va
totalement changé. C'est ce qui m'est arrivé et je me sens tellement mieux maintenant, donc c'est normal que je vous le partage. Voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer que je suis passée par différents stades d'évolution physique mais également mentale. Vous n'évoluerez jamais pareil que quelqu'un d'autre, même entre jumeaux et jumelles, donc ne vous comparez pas, votre évolution n'est pas celle des autres, votre fitness journey n'est pas le même que les autres, donc soufflez, faites ça pour vous et ne faites ça pour personne d'autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao!